Bonjour, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes mercredi. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, pas trop longue, mais que je vous avais promis. Donc ça, c'est les embellissements de Nancy que j'ai défaits de ma machine à coudre pour vous montrer. Donc, vous voyez avec des petits tags, des petits nœuds, des petits rubans, des petites pampilles, des petits mots. Là, des petits morceaux de tissu. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai mis une petite breloque, petite étiquette, un petit tamponnage. Ça, c'est du papier numérique. Ça, c'est embossé. Et un petit tag que j'ai doublé et où j'ai mis un petit bout de dentelle. Et j'ai suspendu tout ça avec une pampille. Faites pas attention, mes ongles, mon vernis est en train de s'enlever. Mais bon, c'était où je faisais une petite vidéo ou comment où je vous faisais une petite vidéo où je faisais mes ongles. Donc bon, comme je vous avais promis, voilà, je fais. Alors, ça c'est des découpes de papier numérique. Donc c'est une collection, celui-ci de Art Shabby Boutique. Donc ça devait être un bonus. C'est quand je faisais partie du club. Maintenant, je fais partie de la Scrap Room, c'est autre chose. Et ça, c'est la collection Handmade Club donc février 2022, The Vintage Doll House. Donc les fuzzy cuts que j'ai coupés, que j'ai imprimé par 4, par 2, c'est-à-dire 4 fois la page sur une feuille, par 2 et en format A4 pour dire d'avoir plusieurs grandeurs. Voilà, j'ai fait aussi des découpes. Ça m'a fait bizarre, j'ai entendu un bruit. Alors, je vous montre, j'ai mis dans un plateau, mais ça a débordé parce qu'il y en a partout. Tout ce que j'avais envie d'utiliser. Donc, j'ai fait des tamponnages sur du papier de fond Art Shabby Boutique. J'ai sorti des petites dentelles. Désolée si vous entendez du bruit. Des petites fleurs. Je vais mettre sur pause, regardez ce que c'est quand même. Bon, me revoilà. Désolée, c'est le voisin qui arrose, mais il a mis une pompe qui fait un bruit du tonnerre. Donc, j'ai sorti des dentelles. Donc, j'ai sorti des anciens embellissements, mais je vous avais déjà fait. J'ai sorti des petits... des petits embellissements. J'ai fait beaucoup de petites découpes. Donc, ça... Voilà. J'ai sorti aussi... J'ai fait des découpes de taille. Des plus ou moins grands, des petites bobines. J'ai sorti des petites fleurs, des petits boutons, tout ce qui est shabby. J'ai découpé des petites pampilles que j'ai laissées dans le sachet pour pas tout perdre. Donc voilà, on va en faire un ou deux maxi. Et puis voilà. Donc là, ce que je me suis amusée à faire, c'est par exemple, vous voyez, j'ai plié un ruban en deux, un petit bouton, une petite fleur. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. On va commencer par ça, tiens. Alors, je prends, moi là pour le coup, j'ai du ruban qui est autocollant. Donc, du coup, je me sers de ça. De toute façon, il faut bien l'utiliser. Et c'est reparti pour un tour. Hop. Dessus, je mets un petit bouton. Donc, vous pouvez mettre... Alors, il y a des petits cœurs. Il y avait des petits comme ça que Nancy m'avait donné. J'en ai acheté, mais je ne les retrouve pas. Mais on peut mettre aussi... vous voyez, on peut en mettre un comme ça. Qu'on avait eu à Action. Il y a des petites fleurs, mais ils sont un peu gros, les petites fleurs. Donc, je ne sais pas là ce qu'on va mettre. J'ai des boutons handmade aussi.
Et si je me trompe pas, j'ai des petits cœurs aussi que j'ai mis tout en dessous. Je vais essayer d'en choper un, mais ils sont un peu plus larges. Donc je pense pas que sur ce genre de ruban, ça pourra le faire. Hop. Enfin bon, c'est pas gênant non plus si ça dépasse. Hein. Mais vous voyez, avec une petite fleur. Mais moi, je veux bien ce petit bouton-là, comme ça. Parce que je vais pas refaire le même. Donc, je vais le coller. Comme ça, c'est fait. Ça m'évitera de changer d'avis. Voilà, je me suis brûlée. C'est pas grave. Ensuite, je vais mettre une petite fleur. Je cherche ce que je pourrais mettre. Ça, c'était une petite fleur que j'avais fait moi-même, mais non. Je voudrais quelque chose de beaucoup plus petit. Je vais fouiller dans mon petit plateau parce que je mets tellement de choses, vous voyez. Mais du coup, on voit plus rien. Ça, c'est trop gros. Mais ça pourrait le faire, mais c'est trop gros. Hop. Vous voyez, j'avais déjà fait un truc dans ce genre-là aussi. Là, il y a des petites fleurs, mais c'est vraiment tout petit. Après, il y a les petites roses, là, qui sont jolies. Je vais pas trouver ce que je veux. Je vais mettre sur pause, je les ai peut-être pas mis là. J'ai retourné tellement de choses ces derniers temps que du coup, je ne sais plus où j'ai rangé. Je mets sur pause et je vous reprends après. Alors, me revoilà avec des mini roses en résine ou en pâte fimo. J'ai plus envie de mettre des mini trucs comme ça. Je pense que ça serait pas mal. Peut-être en mettre une, deux. Ou mettre... attendez. Alors... non, ça ferait trop gros. Par contre, si je mettais ça et ça là... ouais, ça serait pas mal. Nous partons là-dessus et peut-être mettre une demi-perle. Je vois que j'en ai là. C'est entre le rose et le bleu. Ça fait un petit dégradé. Je pense que ça peut le faire. Ouais. Allez, on est partant pour ça. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Mais je peux pas me permettre d'attendre qu'il est terminé. Ah là là. Voilà, si vraiment il y a trop de bruit dans la vidéo, bah c'est tout, je la mettrai pas. J'avoue que ça m'agace, ça doit s'entendre à ma voix. Et avec ça, on va mettre une petite épingle. Hop. Voilà, une rose. Ouais.
Hop. Et voilà. Et ça, on pourra l'accrocher après. Donc là, bien sûr, je suis dans la colle, donc c'est un peu plus dur. Mais voilà. Ce que ça donne déjà, ça. J'espère que vous avez bien vu. Ça me paraît un peu loin, hein. Mais bon, j'ai juste plié en deux la dentelle, collé le bouton, mis la fleur et la petite rose là à côté. Hop, voilà. Je vais mettre un peu plus près, vous verrez mieux. Alors, je regarde si ça tourne parce que j'ai eu un doute. Ensuite, je voulais faire un style... alors que je le vois. Celui-ci. Alors, je vais pas faire la même chose, hein. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est du papier numérique que j'ai coupé. J'y ai mis des petits trucs en plastique qu'on avait à Lidl. Pas Lidl. À Action. Et que j'ai gardé. J'en ai encore quelques, pas mal. Parce que j'ai toujours aimé cet effet dentelle. Et c'est plastifié, donc c'est pas mal. Et là, je voudrais mettre des petits rouleaux de tissu. Donc, j'en ai déjà fait un. Et je vais vous montrer comment on fait le deuxième. Bah, je vais en faire un ou deux. Donc, j'ai utilisé ces rubans-là. Vous savez que j'avais acheté pour faire du pied. Et on va l'enrouler. Alors, je regarde si je suis bien. Non. Voilà. Je pense que là, vous verrez bien. Alors, vous enroulez pour faire un petit rouleau de tissu. Voilà. Vous arrêtez quand vous trouvez que ça vous convient. Moi, je vais resserrer un peu plus parce que je voudrais qu'ils soient un peu plus compacts. Et après, avec de la colle chaude, on vient le... Comment? Vous voyez, normalement, par la suite, il va s'enrouler tout seul. Il faut juste faire attention qu'il ne se détende pas trop. Comme je veux pas qu'il se détende trop, je le fais à la main. Donc, vous tournez, hein. C'est pas sorcier. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que, hop. Alors, faites attention, c'est de ne pas vous brûler en faisant ça. Bien sûr, j'ai plus de colle dedans. Est-ce que j'ai encore un bâtonnet de colle tout près? Non. Je vais mettre sur pause. Je vais mettre une petite pince pour pas que ça se carapate. Voilà. Hop. Ah bah oui, si je le mets pas. J'essaye de pas trop en mettre pour pas que ça fasse non plus un truc tout dur. Hop. Mes ciseaux bleus sont là. Donc on va en faire 3. Je pense que je recouperai peut-être en longueur. Parce que j'ai pas toutes les mêmes longueurs. Et selon le rouleau, c'est du plus ou moins fuyant. Donc là, bah, pareil, hein, on recommence. Hop, on va couper ça.
Donc ça, c'est mon amie Nancy qui fait ce genre de petits trucs. Et j'avais dit une fois que je vous montrerai. Généralement, elle m'inspire beaucoup. Donc voilà, on va essayer d'avoir 4 petits rouleaux à peu près de la même hauteur. Donc il va falloir couper un petit peu celui-ci. Voilà. Donc je vais les coller un peu de biais. Je pense que je vais faire ça, ça sera plus simple. Hop, hop et hop. Voilà. Et vous voyez, ça tient tout de suite, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Donc là, ça c'est fait. On va mettre une petite étiquette. Alors, je pourrais mettre un bandeau comme ça. J'avais découpé une petite étiquette tout à l'heure, des vieilles étiquettes Tilda. Ça, c'est un peu grand. Hop, hop, hop. Elle doit être là quelque part. Voilà. Il y en a une là et une là. Donc, c'est marqué coudre. Donc, on pourrait mettre celle-ci avec une petite fleur. Alors, on voit pas très bien les écritures, hein, mais là, c'est écrit à l'envers. Hein. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et ils mettent peut-être un petit nœud. Je vais regarder dans mes petits nœuds. Je dois en avoir là quelque part. Alors, il y a des petits comme ça, mais ça fait peut-être un peu gros. Après, il y a celui-là, mais il est presque transparent, donc ça n'ira pas. Ou alors, j'ai les petits mauves là, ou ceux-là, qui sont pas mal. J'ai ou celui-ci, jamassé, ou celui-ci avec une petite perle. Avec 2 petites perles. Je pense que je vais mettre celui-là. Ceux-là, c'est pas moi qui les ai faits. Hein. Ça va, vous voyez bien. Donc là, ça, c'est bon. Comme c'est sur le thème de la couture, je peux mettre ça. J'ai envie de mettre un petit tag. Bon, c'est peut-être un peu grand, ça. Oh, j'aime bien avec le petit lapin, là. Si je laissais le petit lapin dépasser, ben oui. Après, c'est selon votre inspiration. Hein. On n'est pas obligé de tous faire à l'identique. Le but, c'est de récolter, de rassembler vos petits embellissements, vos petites dies de découpe afin de... Comment de... Ah, les petits dies de découpe afin de bien tout positionner.
Donc ça, c'est bon. Là, je vois pas quoi mettre de plus. Si je fais ça, on verra pas beaucoup le lapin. Hein. Moi aussi, quand on le tourne. Hop. Vous pouvez rajouter aussi une petite paire de ciseaux en breloque ou un petit bouton. Mais regardez, c'est plutôt mignon avec le petit lapinou. Donc en voilà un comme ça. On va essayer d'en faire un deuxième ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un tag. Donc je vais prendre ma petite assiette. Pas un tag, je vais prendre une bobine. Alors bien sûr, il faut que ce soit les mêmes. Hein. Donc ça, ou alors cette bobine-là. Je vais regarder. Hop, on va prendre ça aussi. Ça, voilà. Donc on peut prendre ça. Ça, c'est un peu plus grand. Avec... Ah oui, mais c'est le même. J'ai pas pris un autre papier. C'est un peu grand, ça. Hop. Je vous referai des petits embellissements shabby. Hein. Pour l'instant, je fais comme ça, mais... Alors, qu'est-ce que je cherche? Une découpe dans un autre papier, mais ça tombe, je ne l'ai pas fait dans un autre papier. Donc, on va prendre ça quand même. Voilà. Donc, pour l'instant, hop. Voilà. Alors, on va commencer par coller ça ensemble. Et ça, je vais vous montrer. On va les embosser avec ma poudre embossée que j'adore, là. Donc, je ne le colle pas à la colle chaude. Je vous explique pourquoi. On va utiliser le heat gun. Le heat gun, ça fait fondre. Hop. Donc là, on va essayer d'en faire une de chaque couleur, je pense. Voilà. Voilà. Donc on colle bien. Hein. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Et on va l'embosser. Donc je vais mettre sur pause 2 secondes le temps de prendre le matériel. Alors, je vous montre. C'est cette poudre embossée de Stampedius. Ça fait un effet très vintage. Donc là, c'est le vieux rose. Et là, c'est le shabby pink. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a des paillettes. J'utilise de la Versamark, un pinceau pour nettoyer mon petit plateau, mais vous pouvez mettre un plateau, peu importe le plateau, quoi. Alors, on va commencer par le shabby pink. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je le positionne et j'appuie dessus. Donc, ça tâche automatiquement parce que des fois, je le fais plusieurs fois. Là, je vais le faire qu'une fois parce que ben, c'est suffisant. Mais des fois, je le fais plusieurs fois. Alors, on pose sa poudre embossée. Je fais exprès de mettre un peu de rose. Alors, ma pince, elle est là. Hop.
Voilà. Donc, on peut... Moi, je vais le poser sur une plaque de verre. Comme ça, pour moi chauffer, ça m'évite d'abîmer mon tapis. Puis, c'est quand même très volatile. Comme il y a plusieurs sortes de poudre embossée mélangées. Plus des paillettes, mince. Voilà. Oh là là. Je sais pas combien d'heures il va arroser ses fleurs. C'est pénible. Et comme c'est de la famille, bah, faut fermer, c'est la grande babaille. Je vous avoue que ça m'agace. Voilà. Et là, je vais la faire en vieux rose. Alors malheureusement, on n'en trouve pas partout. Sur Amazon, on peut en trouver à des prix raisonnables, mais la plupart du temps, c'est des prix horribles. Pas amusé, hein. C'est des loisirs. Il y a un moment où faut bien comprendre que les gens, ils ont autre chose à acheter que des produits hors de prix. Hein. Après, on s'étonne qu'on va en Chine, mais franchement, des fois, on n'a pas le choix. Alors, je remets mon pinceau. Je range ça tout de suite. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais prendre le heat gun. Donc, je vais vous mettre avec le heat gun. Désolée pour le bruit, baissez le son. Voilà. Donc ça fait un dégradé de couleur, hein, selon la poudre, comment elle s'est mise. On ne peut pas réussir à faire deux fois la même chose. Donc là, vous voyez, c'est la Shabby Pink, hein, c'est léger, il y a des reflets roses, doré et blanc, blanc et cru. Là, il y a du doré et un peu plus de doré là. Et là, il y a du blanc nacré. Et puis du vieux rose, du doré, tout mélangé. Moi, j'aime bien ce que ça rend, ces petits trucs. Donc, il faut bien attendre que ça refroidisse. Et attention si on utilise le pistolet à colle parce que ça peut faire fondre. Donc, voilà. Pour ça. Alors, peut-être que dans les salons de scrap, on en trouve encore de la Stampedius. Pendant un moment, la bulle à scrap en faisait. J'en trouvais dans les salons sur Amazon, mais je vous dis, sur Amazon, j'ai été voir les prix, ça peut monter des fois à 35 €, alors que normalement, c'est un petit bidon qu'on paye, elle est maximum, on peut aller maximum jusqu'à 6-7 €, mais pas plus, quoi. Je vais prendre un peu de thé. Donc, on va utiliser ça. Là, je vais doubler mon papier, parce que c'est du papier imprimé. Donc, je l'ai imprimé sur du 160, c'est un peu fin. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise le papier aquarelle d'Action, les crus.
pour faire mes découpes en blanc parce que j'aime bien. C'est du papier bien solide qui se découpe bien. Et aussi pour embosser, vous voyez, c'est impeccable. Là, vous avez un embellissement qui a quand même... il est solide, quoi. Il ne se pliera pas. Il a bien supporté l'embossage. Je vais coller tout de suite, tant qu'on y est, ma petite étiquette. Alors, je vais voir pour coller ça à l'envers, voir si ça passe. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de colle là pour mettre ici. Sur les petites étiquettes, on peut mettre un petit mot. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des lingettes qui traînent quelque part pour me laver les mains? Je ne sais plus. J'en ai tellement partout. J'avais rangé, mais vu que je voulais faire les tutos, il y avait des choses que je devais découper. Bon, bah tant pis, vous me verrez avec les mains sales. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est de la dentelle. Je vais pas mettre... Voilà. Excusez-moi si je fais du bruit quand je bouge ma chaise. On pourrait essayer de mettre ça, tiens. Ouais. Couper, mais j'enlève les boules à ce moment-là. Non. Je vais le laisser sortir, je vais certainement l'utiliser. Là, c'est pour faire comme si c'était une bobine de dentelle. Donc, je voudrais mettre de la dentelle, mais je ne sais pas trop quoi. On va mettre celle-ci. Donc, c'est pas de la dentelle à récupérer. Donc, je vais mettre juste un petit peu. Mais vraiment léger. Hein. Il ne faut pas que ça soit tout dur. Hein. C'est juste pour tenir. Voilà. Et pouvoir enrouler. Voilà. Voilà. C'est juste un embellissement. C'est pas pour offrir de la dentelle. Après, vous pouvez faire un système pour l'offrir et que la personne puisse le récupérer. Hein. Après, la personne, là, elle peut le récupérer, mais bon, je mets de la colle chaude. Donc, ça craint un petit peu. Ce qu'on peut faire, c'est sur la dentelle coller une petite fleur. Voilà. J'aime bien, moi. Hop. J'avoue que là, je fais à la colle chaude parce que c'est plus simple en vidéo. Mais je préfère ne pas le faire à la colle chaude. Voilà. J'avais oublié de l'ancrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Alors, on peut décorer un... Donc celle-là, elle est bien dure. C'est des anciens papiers que j'avais mis. Si on veut atténuer un peu cet effet un peu trop... on l'atténue comme ça, vous voyez, un peu trop rose. On le vieillit un peu. Et ça se verra à peine. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai envie de mettre un... On peut mettre peut-être une fleur comme ça. Alors, comment je vais faire? Je vais découper là au milieu. Hop. Voilà, ça je vais le garder, hein, ça peut servir. Donc on peut mettre ce petit bout là. Mettre peut-être un petit truc de dentelle. Ça c'est ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Je la trouve plutôt mignonne. Puis à ce moment-là,
je mets là aussi, ça atténue bien. Donc on va couper comme ça. Elle est très jolie, donc je veux pas non plus la gaspiller, hein. Voilà. Donc je pense que voilà, je vais faire ça. Comme je mets une fleur, alors attendez. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. On va déjà coller un petit morceau là. Voilà. Hop. On va serrer un petit peu. Je vais le plier. Voilà. Excusez-moi, j'étais pas dans le champ. Donc j'ai tiré, j'ai plié un petit peu en deux là. Et vous voyez derrière, ça fera joli. Vous voyez bien. Je vais peut-être... non. Vous rapetisser, mais juste un peu. Voilà. Pour que vous voyez un peu mieux, parce que je pense que j'étais hors champ. Donc là, pour pas qu'on voit ça, on va coller ça ici. Et ça fera très joli. Donc évitez de mettre de la colle partout. Vous en mettez là où ça se voit le moins. Parce que la colle chaude, ça peut parfois faire de sacrés dégâts. Et c'est pas très joli si on voit la colle partout, hein. J'ai oublié de remettre ça. Hop. Voilà. Si on voit la colle partout, c'est pas très beau. Donc là, on peut mettre ça. Est-ce que je pourrais pas mettre... donc ça, c'est une petite fleur. Là. Ou une comme ça. Alors. Hop. Je reprends. Donc ça, c'est de la mousse très dure, hein. Mais pour faire de l'embossage à froid, c'est très bien. Vous voyez. Hop. Je fais ma petite fleur. Moi, j'aime bien leur donner un bombé. Je trouve que ça les rend plus réels. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une mousse 3D en dessous. Hop. Alors, on va mettre des carrés comme ça. Est-ce que j'en mets qu'un ou deux? Ah, ça ira. Donc moi, je mets un carré de mousse, un tout petit peu de colle. Je colle pas trop mon pistolet dessus, parce que c'est chaud et ça peut faire fondre la mousse. Et j'oriente ma fleur comme j'ai envie qu'elle soit, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est très joli, hein. C'est une fleur Tilda. Donc voilà. Après, j'avais des fleurs comme ça aussi. J'ai encore des petits lapins. C'est vrai qu'on est au moment de Pâques, alors les petits lapins, mais j'ai pas envie de mettre ça. Donc là, il y a celle qu'on a fait de bobine comme ça. Il y a celle-ci. Et celle-ci, je ne sais pas laquelle je vais utiliser des deux. Mais de toute façon, j'utiliserai les deux, mais je veux dire... Après, en papier Tilda, j'avais aussi découpé ça. C'est une fleur d'hortensia, je la trouve très belle. Après, on peut mettre aussi un petit mot. Donc ça, c'est Doll. Mais il n'y a pas que Doll, hein. Il y a Cute, c'est joli. Donc vous voyez, on pourrait mettre un petit truc là. On pourrait le mettre là, on pourrait le mettre là. Bon, on va voir déjà ça. Je vais mettre sur pause 2 minutes pour chercher mes appliques. Bah, une ou deux appliques pour y mettre. Bon, on va pas mettre une applique, on va mettre un petit napperon. Il faut que j'en fasse des napperons. J'en mets pas assez. Par contre, on va pas le mettre là-dessus. On va le mettre sur ça. J'ai oublié de le coller. Donc, on va le coller. Là, j'en fais plusieurs. Et puis, on verra ce qu'on colle l'un avec l'autre. Il y a moyen de faire quelque chose de beau. Ça sert à rien non plus de mettre trop de choses, hein.
Donc là, on le positionne bien, puis après, on fait courir la colle partout. Voilà. Là, je pourrais peut-être en mettre une qui descend de là. Le napperon, il est peut-être un peu trop gros. Et je viens de penser à des... Où est-ce que je les ai mis? Donc là, j'ai des petites fleurs, vous voyez, comme ça. Mais normalement, j'ai des petits pots en verre qui sont là, avec des petites fleurs au crochet. Et des petites appliques. Et je me demande si je vais pas mettre une fleur au crochet. J'ai envie de vert, hein. C'est le printemps. J'ai une petite applique là, vous voyez, je mets ça là-dedans. C'est des petits pots que j'ai décorés moi-même. Regardez, ça c'est avec une applique, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça c'est une petite robe qu'on m'avait donnée, auquel je tenais, je voulais mettre sur mon pot. Alors, voilà. Il faudra qu'un de ces quatre, j'en refasse des petits pots décorés avec vous. Je me demande si j'en ai encore de ces pots-là. Mais bon, je pense qu'on peut en trouver. Puis vous voyez, j'ai des mini fleurs que je mets comme un bouquet là. Ça c'est pour faire des petites sucettes, des petits bâtonnets qu'on m'avait donné, hein, si je me trompe pas. Ça, c'est un bracelet Liberty que je m'étais fait, mais qu'il faut que je recommence parce qu'il est trop grand maintenant. Très joli, hein. J'adore ce Liberty. Regardez, c'est tout simple, hein, comme bracelet, un petit Liberty, des petites breloques. Enfin, soit, on n'est pas à ça. J'ai des vidéos que je vous avais déjà faites, qu'il faudrait que je vous refasse parce que ben elles sont plus anciennes et du coup, je pense pas que vous allez voir les vieilles vidéos. Mais je vous avais fait des tags, Chabi, tout ça. Il faudrait que j'y retourne. Donc vous voyez, je ne l'ai pas collé, hein. Je l'ai juste collé la fleur. Et j'ai collé la fleur dessus pour dire de... Voilà. Par contre, j'ai encore oublié d'ancrer. C'est terrible ça. Hein. Hop. Voilà. Les tags, on va pas le voir beaucoup. Donc ça sert à rien non plus d'en mettre une tonne. Donc ça, on pourrait le mettre. Je pourrais mettre une fleur hein, si je voulais. Je sais pas. Bien sûr, j'ai rangé mon truc. Hein. Si pas possible. Non, on va mettre une petite fleur comme ça. Donc vous voyez, je le fais à part. Je mets vraiment une petite goutte et je vais pas m'amuser à jouer avec la fleur. Je la pose juste et je la laisse tranquille pour dire que ça refroidisse. Donc, on peut mettre celle-là avec celle-là. Je vois bien avec celle-là. Mais là, je voudrais mettre peut-être cette rose-là, non? Moi, j'en ai déjà mis une comme ça. Le lapin? Non. Donc là, moi, dans celle que j'ai faite, j'ai fait ça. J'avais fait celui-ci. Après, je vous mettrai tout sur mon set que Marianne m'a fait, où je vous montre généralement tout ce que j'ai fait. Donc là, c'est une étiquette, ben pareil, hein, on fait un trou. Donc moi, je fais à peu près, hop. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre. Je vais peut-être fermer pour l'instant mon pistolet à colle parce que... Voilà. Après, il faut... Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop. Mais il faut en mettre suffisamment. Donc, je vais prendre une aiguille. J'ai mis où mon... Ah, mince. Je pose tout par terre, mais après... Ah bah, il est devant mon nez. Alors, j'ai envie de mettre une bronze. Il y a un petit vert, là. Il est pas mal, celui-là, quoique. Il y a le vert kaki, là, que j'aime bien. Allez, le vert. J'ai tellement de couleurs que je sais faire. Alors après, j'ai des petites breloques comme ça.
J'en mets une dorée, je pense. J'ai bronze, doré, argent et rose gold. Vous les trouvez sur Ali. Je vais mettre doré. Puisque là, c'est du vert. Hop, donc voilà. On va déjà installer tout ça. Alors, je vais mettre ça. Ensuite, j'ai envie de mettre du tissu. Je vais faire un petit trou pour accrocher l'étiquette. J'aurais peut-être dû la percer avant. Voilà. Donc, voilà. Après, l'inspiration vient en faisant, hein, je vous le dis. Je pense que là, pour le coup, il y en a assez. Donc, regardez, ça fait une petite pendouille. Et il y a une petite breloque, une petite applique, un petit tamponnage, un petit embossage. Et là, du crochet. Alors après, voilà, hein, si on compte le temps qu'on met pour faire le crochet, le temps qu'on met pour faire les tamponnages, l'embossage et tout, là, c'est juste un assemblage, mais il y a eu du travail avant. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va faire celui-ci. Et là, je vais lui mettre donc un couleur cuivre ou celui-là. J'avais déjà posé. On va voir. Il me faut autre chose. Je vais regarder si je peux. Ça, c'est un peu grand. Puis c'est dommage de mettre ça. Ça, c'est un petit nœud. On pourrait accrocher un petit nœud. Je sais pas. On va voir. Quoique j'ai bien envie aussi. Non, pas sur celui-ci. Donc là, il y a déjà ça. Il y a celui-là. Là, j'ai rien mis. Alors, si je colle ça... Je peux mettre un petit nœud mieux. Hop. Voilà. Bon, allez. J'espère qu'il y a encore un peu de chaud. Alors, c'est lequel? Ouais, ça, c'est l'envers. C'est encore un peu chaud, donc si je me dépêche, je vais pouvoir mettre mes petits bazars. Voilà. Alors, n'oubliez pas, hein, il ne faut pas trop toucher parce que ça va fondre. Et je pense que au centre, je vais mettre un petit cœur. Bien sûr, le seul que je choisis, c'est celui qui n'est pas bien fait. Puis mes ongles, ils sont déjà assez cassés pour dire de... Allez. Hop. Voilà. Bon, ça fait plusieurs étages, mais si je mets rien là, ça devrait le faire. Voilà. J'ai bien envie de reprendre une petite fleur comme ça. Tout compte fait, ça rend très bien.
Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais débarrasser. Oh, j'ai pas utilisé celui-ci. Je pense que je vais l'utiliser sur celui-là. Hop. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser, il est trop mignon. Hop, on va le mettre là. Je vais fermer et vous montrer. Faire pause, je vais place nette et je vous montre. Voilà, il y a quand même 51 minutes, donc je vous les remontre. Ça, c'est ce que j'ai fait avec vous. On a fait celui-ci, on a fait celui-ci. Quand vous avez fait tout le travail de découpe, choisissez ce que vous allez mettre, ça va tout seul. Hein. On a fait celui-ci. J'avais fait celui-ci en prototype. J'ai mis moins de dentelle. Je pense que je rajouterai une dentelle. Ceux-là, c'était Nancy qui les avait fait. Donc, plus tiré sur Tilda, il y a un petit bouton comme ça. Et il y a celui-ci. Donc, il y a des choses que j'ai copiées sur elle, d'autres non. Hein. Chacun son style, comme on dit. Même si j'aime beaucoup hein, ce qu'elle fait. Je vais hop, abaisser un tout petit peu pour que vous voyez tout. Et là, j'ai envie d'accrocher ça et de mettre une petite fleur. Donc, on va le faire ensemble. Je vais faire le trou tout de suite. J'ai mis où ma grosse pince? Parce que du coup, elle est là. Je vais le faire tout seul. En voilà une. En voilà deux. Voilà. Je vais y coller. Il faut que je refasse, c'est des petites fleurs comme ça. Je sais les faire. Je les ai pas encore faites. Je vais mettre ça là. Donc là, je vais mettre cette fleur là, collée là. Voilà. J'en avais d'autres, hein. J'en avais avec des petits lapins aussi, des petits tickets, j'aurais pu utiliser. Mais bon, on peut pas tout utiliser. Hein. Là, c'est pareil, j'ai envie de rien mettre parce que c'est une belle image. Donc là, c'est un tout simple. On va faire ça. Je vais recouper un petit morceau de fanfreluche pour dire de mettre un peu de textile. Hop. Après, je dois en avoir d'autres, hein, mais... Hop. Alors... je vais mettre celui-là en premier. Voilà. Voilà. Là, je pourrais peut-être accrocher une petite fleur en crochet. Non, pas une verre. Moi, j'ai beaucoup de verre. Pourquoi pas? Je vais pas l'abîmer, je vais la mettre comme ça. Je sais pas si on va la voir. Je vais d'abord regarder. Non. Donc là, tout est un peu grand, mais ça devrait le faire quand même. Et on peut mettre une petite breloque de ciseaux. Mais vous voyez, ça, c'est un embellissement que j'avais fait il y a très longtemps. J'adore ce petit lapin. Donc, vous voyez, c'est tout avec des miniatures. Hein, mais... Et là, vous voyez, c'est tout simple. Hein, c'est des petites étiquettes. Donc, voilà pour ce tuto d'embellissement. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le bruit qu'il y a. Mais ça fait 1 heure qu'il arrose ses fleurs et ça continue. Je viens de m'apercevoir que mon petit pot, il était cassé. Moi, je fasse attention.
Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.